Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette playlist. C'est le deuxième exercice sur les nombres complexes. Alors si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite d'aller la voir. C'est une introduction aux nombres complexes. Alors, on va commencer d'abord par lire rapidement les questions. Première question, résoudre une équation du second ordre dans l'ensemble des nombres complexes. Deuxième question, diviser en 4 questions. 2a, calculer le module et un argument du nombre a. 2b, donner la forme exponentielle des nombres a et b. 2c, montrer que les points a, b et c sont sur un même cercle de centre O dont on déterminera le rayon. 2d, placer les points a, b et c dans le repère qui nous a été donné juste avant la question. Alors, troisième question, on considère les points a', b' et c' qui s'écrivent en fonction de a, b et c. Alors 3a, montrer que b' égale à 8. 3b, calculer le module et un argument du nombre a'. Alors pour la suite, on admet que a' et c' s'écrivent sous certaines formes algébriques. Alors en quatrième question, ils nous définissent le milieu et la longueur d'un segment Mn, tout en utilisant l'affixe des points M et N. Alors 4a, calculer des milieux de segments, et 4b, conjecturer la nature d'un triangle RST et démontrer la conjecture. Alors première question, résoudre dans C l'équation E qui est donnée par z au carré moins 8z plus 64 égale à 0. Pour cela, on calcule le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac. On fait une identification pour avoir a, b et c. Donc a ici, c'est égal à 1. B égale à moins 8. Et c égale à 64. Pour le b, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier le signe mot. Alors, on remplace, on obtient moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois c qui est 64. Et donc, on obtient 64 moins 4 fois 64. Ici, on peut calculer directement le delta, mais le mieux, c'est de le laisser comme 64 fois moins 3, c'est-à-dire factorisé par 64. Donc, 64, c'est 8 au carré. Moins 1 qui est multiplié fois 3, c'est i au carré. Donc finalement, c'est égal à i au carré fois 3 fois 8 au carré. Donc, racine carrée de delta, c'est égal à 8i racine de 3. On l'encadre, comme ça on l'a sous les yeux, et on l'utilisera pour les deux solutions. Alors Z1, il est donné par moins B moins racine de delta divisé par 2A. Et donc on remplace, on obtient moins 8 moins racine de delta qui est 8i racine de 3 divisé par 2 fois 1. Donc on calcule, ça va vous faire 8 moins 8i racine de 3 divisé par 2. Et donc finalement c'est égal à 4 moins 4i racine de 3. Alors arrivé ici, vous pouvez directement dire que Z2 c'est égal au conjugué de Z1. Vous avez vu en cours une propriété qui dit que les solutions sont conjuguées. Mais si vous avez oublié cette propriété, eh bien tout simplement, on va utiliser la formule de la deuxième solution, c'est-à-dire c'est moins b plus racine de delta divisé par 2a. Et donc, de la même manière, on trouve que c'est égal à moins 8 plus 8i racine de 3, le tout divisé par 2 fois 1. Et donc, ça vous fait 8 plus 8i racine de 3 divisé par 2. Et donc, c'est 4 plus 4i racine de 3. Et donc, on a trouvé la deuxième solution, Z2. Et elle correspond bien avec le conjugué de Z1, c'est-à-dire ici, si on calcule le conjugué, on obtient 4 plus 4i racine de 3
Et donc, on obtient le même résultat. Alors, deuxième question. De A, calculer le module et un argument du nombre A. Donc, on écrit A, c'est égal à 4 plus 4i racine de 3. Pour calculer le module, vous avez vu en cours qu'il est donné par réel de A au carré plus imaginaire de A au carré. Eh bien, on remplace, on obtient racine carrée de 4 au carré plus 4 racine de 3 au carré. Donc, on calcule, on obtient racine carrée de 16 plus 16 fois 3. Et donc, ça vous fait racine carrée de 64 qui est égal à 8. Donc, module de A égale à 8. Alors, pour l'argument, on résout le système d'équations cosinus θ égale à réel de A sur le module de A et sinus θ égale à imaginaire de A divisé par module de A. Θ ici, il appartient à moins pi, pi, et il est unique. Donc, on résout ce système d'équations qu'on remplace. Ça va vous donner cosinus θ égale à réel de A ici, ça vous fait 4. Module de A, c'est 8. Et donc, sinus θ égale à imaginaire de A qui est 4 racine de 3 divisé par 8. Et donc, cosinus θ, c'est égal à 1 sur 2. Vous simplifiez tout simplement. Et sinus θ, ça vous fait racine de 3 sur 2. Alors, il faut connaître par cœur le cercle trigonométrique. Et donc, on cherche la solution θ. Ça vous donne θ égale à pi sur 3. C'est l'unique θ qui appartient à moins pi, pi, et qui satisfait ce système d'équations. Alors, parfois, vous voyez des gens écrire 4 plus 4i racine de 3 égale à 8, 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et ils vont vous dire que le module c'est égal à 8 et l'argument c'est tout simplement pi sur 3. Mais en fait, ils ont sauté les deux étapes qu'on vient de faire, c'est-à-dire celle du module et l'argument. Et donc le correcteur, il s'attend à ce que vous mettez ces deux étapes et non pas écrire directement cette factorisation. Ensuite, question 2b. Écrire a et b sous la forme exponentielle. Donc on va utiliser la question précédente. Module de a égale à 8. Et argument de a égale à pi sur 3 modulo de pi. Donc, soit vous pouvez dire que un argument de a égale à pi sur 3, ou sinon vous écrivez explicitement argument a égale à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, pour écrire a sous la forme exponentielle, on multiplie le module qui est 8 fois exponentielle i fois l'argument pi sur 3. Et on a écrit a sous la forme exponentielle. Pour b, il suffit de remarquer que c'est le conjugué de a. Donc b, c'est le conjugué de 8 exponentielle i pi sur 3. Et donc, le conjugué d'un nombre écrit sous la forme exponentielle, c'est multiplier l'exposant ou l'exposant de l'exponentielle fois moins 1. Donc ça nous donne b égale à 8 fois exponentielle moins i pi sur 3. Et on a écrit b sous la forme exponentielle.
Ensuite, question 2C. Montrer que les points A, B et C sont sur un même cercle de centre O dont on déterminera le rayon. Alors par exemple, pour le point A, le module de son affixe est égal à 8. Donc A se situe sur le cercle de centre O et de rayon 8. Alors pour montrer que A, B et C se situent sur un même cercle de centre O, il faut montrer que le module de leur affixe sont égaux, c'est-à-dire module de A égale à module de B égale à module de C, et C égale à 8. Alors, module de A, on a vu que c'est égal à 8. Module de B, comme B est le conjugué de A, donc c'est égal au module de conjugué de A. Et deux nombres conjugués ont le même module, donc C égale au module de A, et C égale à 8. Et enfin, pour le point C, le module de son affixe égale à 8i, donc c'est module de 8i, qui est égal au module de 8, fois module de i. Module de 8, c'est égal à 8. Module de i égale à 1, donc ça vous donne 8. Donc on vient de démontrer que module de A égale à module de B égale à module de C. Donc A, B et C se situent sur un même cercle de centre O et de rayon 8. Ensuite, en 2D, il nous demande de placer les points A, B et C dans le repère qui nous a été donné avant la question 2. Pour cela, on commence par le point C. Son affixe est égal à 8i, donc c'est facile à placer. On va en ordonner 8 et on place le point C. Ensuite, on trace le cercle de centre O et de rayon 8 qui passe par le point C. Pour le point A et B, soit vous pouvez utiliser le module et l'argument, ou sinon, plus simplement, vous remarquez que la partie réelle de A, c'est égal à la partie réelle de B, et c'est 4. Donc, vous allez en abscisse 4, et vous projetez de manière perpendiculaire sur le cercle les points A et B. Alors, pour faire plus simple, vous tracez la droite qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses en abscisse 4, et vous projetez le point A sur la partie supérieure du cercle, puisque sa partie imaginaire elle est positive, et pour le point B, vous projetez le point sur la partie inférieure du cercle, puisque sa partie imaginaire elle est négative. Ensuite, ils disent que pour la suite de l'exercice, on pourra s'aider de la figure de la question 2D complétée au fur et à mesure de l'avancement des questions. Alors, on ne va pas utiliser cette figure pour répondre à toutes les questions, mais tout simplement, on va placer les points qui vont être introduits dans les questions qui suivent, dans la figure. Ensuite, pour la dernière question, on va conjecturer en utilisant cette figure et démontrer cette conjecture. Alors, question 3a, il nous demande de montrer que B' égale à 8. Alors, B', il est défini par B fois exponentielle I pi sur 3. Donc, ici, le B, on le multiplie fois un nombre écrit sous la forme exponentielle. Donc, il faut prendre B sous la forme exponentielle et non pas la forme algébrique. Donc, on a trouvé que B, c'était égal à 8 exponentielle moins I pi sur 3. Donc, on le multiplie fois exponentielle I pi sur 3. Et donc, ça va vous donner 8 fois exponentielle. Parce que vous avez vu en cours que si on multiplie deux exponentielles ou deux formes exponentielles, cela revient à additionner les deux arguments. Donc, ça va vous donner I fois moins pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, ça va vous faire 8 fois exponentielle I fois 0. Or,
exponentielle i fois 0, ça va vous donner 1. Donc c'est égal à 8. Donc b' égale à 8. Et c'est ce qui nous a été demandé. Ensuite, 3b, calculer le module et un argument du nombre a'. Pour cela, on écrit a' qui est égal à a fois exponentielle i pi sur 3. Donc, module de a', c'est égal à module de a exponentielle i pi sur 3, qui est égal au produit de deux modules, ça veut dire module de a, enfin module de exponentielle i pi sur 3. Eh bien, ce module, il est égal à 1. C'est une propriété que vous avez vue en cours. Et le module de a, c'est égal à 8. Donc, module de a', c'est égal à 8. Alors, pour l'argument de a', eh bien, on remarque que c'est argument de a fois exponentielle i pi sur 3. Vous avez vu en cours que l'argument d'un produit, c'est l'addition des arguments, c'est-à-dire argument de a plus argument de exponentielle i pi sur 3. Bien sûr, modulo de pi, il faut faire attention. Si ça dépasse les pi ou moins pi, eh bien, il faut prendre l'argument qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et donc, on a vu que argument de a, ça vous fait pi sur 3. Et l'argument de l'exponentielle i pi sur 3, eh bien, c'est pi sur 3 aussi. Donc, modulo de pi. Ce qui fait 2pi sur 3 modulo 2pi. Et donc, on a obtenu l'argument, ou un argument, de a'. Ensuite, il nous donne la forme algébrique de a' et c'. Alors, avant d'aller à la quatrième question, on place les points a', b' et c' sur la figure. Pour b', son affixe est égal à 8, donc on va en abscisse 8 et on place le point b'. Pour les points a' et c', on peut utiliser le module et l'argument. Donc pour a', on l'a trouvé en 3b, mais pour c', on peut faire la même chose que a', c'est-à-dire calculer le module et l'argument. Ça vous donne 8 pour le module et 5pi sur 6 pour l'argument. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est remarquer que le module pour a' et c', c'est 8. Donc, ils appartiennent au cercle qu'on a trouvé dans la deuxième question. Ensuite, pour a', on utilise la partie réelle qui est moins 4. Donc, on va en abscisse moins 4 et on projette sur le cercle. Et pour c', cette fois-ci, on utilise la partie imaginaire. On va en ordonnée 4 et on projette sur le cercle. Quatrième question, ils nous définissent le milieu et la longueur du segment MN en utilisant les affixes des points M et N. Alors, on va utiliser cette définition pour calculer les milieux RS des segments A'B et B'C respectivement. Donc, R milieu de A'B ou segment A'B. Donc, d'après la formule, c'est affixe de A' plus affixe de B divisé par 2. Donc, c'est A' plus B divisé par 2. En calcul, ça vous fait moins 4 plus 4i racine de 3 plus 4 moins 4i racine de 3, le tout divisé par 2. Alors, le moins 4, il s'annule avec 4. 4i racine de 3,
s'annule avec moins 4i racine de 3. Ça vous fait 0 sur 2 qui vous donne 0. Donc la fixe du point R, c'est égal à 0. Ensuite, S, milieu de segment B'C. Donc on fait la même chose, ça vous donne S égale à la fixe de B' plus la fixe de C divisé par 2. En 3a, on a vu que la fixe B' c'est 8. La fixe de C, c'est 8i. Le tout divisé par 2. Donc S, il a pour affixe 4 plus 4i. Affixe de T, ça nous a été donné par 2 moins 2 racines de 3 plus i fois 2 plus 2 racines de 3. On les encadre pour les avoir sous les yeux et les utiliser pour la prochaine question. Alors d'abord, on va placer les points R, S et T. Alors d'après la figure, on remarque que le triangle RST est équilatéral, donc conjecture le triangle RST est équilatéral. On démontre cette conjecture. Alors pour démontrer cette conjecture, on calcule les longueurs RS, RT et ST avec la définition qui nous a été donnée au début de la question 4. Donc RS c'est égal au module de la différence des affixes, c'est-à-dire R moins S ou S moins R, c'est la même chose. Donc l'affixe de R c'est 0, donc finalement c'est égal à module de 4 plus 4i, ou moins 4 moins 4i. Donc ça vous donne racine de 32 qui est égale à 4 racine de 2. On fait la même chose avec RT. Donc ça va être module de 2 moins 2 racine de 3 plus i de plus 2 racine de 3. On calcule, c'est racine carrée de 2 moins 2 racine de 3 au carré plus 2 plus 2 racine de 3 au carré. Ici, on développe en utilisant les identités remarquables. Ça vous donne racine carrée de 4 moins 8 racine de 3 plus 12 plus 4 plus 8 racine de 3 plus 12. Donc, moins 8 racine de 3 s'annule avec 8 racines de 3. Et donc, ce qui nous reste, c'est racine carrée de 4 plus 12 plus 4 plus 12 qui est 32. Et donc, c'est 4 racine de 2. Et enfin, la longueur ST, c'est module de S moins T. Et donc, ça vous donne 4 plus 4i moins 2 plus 2 racines de 3 moins i fois 2 plus 2 racines de 3, ce qui fait module de 2 plus 2 racines de 3 plus i fois 2 moins 2 racines de 3, qui est égal à racine carrée de 2 plus 2 racines de 3 au carré plus 2 moins 2 racines de 3 au carré. Or, ceci a été calculé ici. Donc, c'est égal à racine de 32 qui est égal à 4 racine de 2. Donc,
RS égale à RT, qui est égal à ST. Donc, RST est équilatéral. Et c'est la dernière question de cet exercice. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo sur les probabilités. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à très bientôt.